Yo yo yo, salut toi, j'espère que tu vas bien. Si ça ne va pas, t'inquiète pas, ça ira. Parce qu'en venant sur ma chaîne et en cliquant sur cette vidéo, tous tes problèmes s'envoleront. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc voilà, je vais répondre à vos questions, un FAQ sur ma grossesse et mon accouchement. Mais avant de commencer, je sais que tu sais, générique. Alors, vous m'avez posé des questions sur Instagram, je vous mets mon Instagram ici. N'hésitez pas à vous abonner à moi. Voilà. Je poste régulièrement des photos. C'est là-bas aussi où je vous demande quelle vidéo vous voulez que je fasse. Voilà, voilà, Instagram, c'est plus fait pour qu'on puisse bien communiquer entre nous. Parce que ben, YouTube, c'est vrai, on peut pas trop communiquer à part en commentaire. Mais voilà, vous pouvez venir me parler en DM sur Insta. Voilà, quoi, entre copains, en toute intimité. Pas capté. Bon, on va commencer dès maintenant, on va pas tarder quoi. Parce qu'après le montage là, c'est pas vous qui galérez, c'est moi qui galère. Alors, première question. Ta grossesse était désirée? Alors oui, ma grossesse était totalement désirée. J'ai toujours voulu avoir un enfant. Et je trouvais que c'était le bon moment. Et puis, je le sentais que c'était l'homme de ma vie en fait, mon mari. Donc, voilà. Ensuite, tu as pris la péridurale? Oui. Franchement, au début, je voulais pas. Enfin, quand j'étais enceinte et tout, je me suis dit, bon, je prendrai pas la péridurale, je suis forte, je vais accoucher naturellement, normalement et tout. Les contractions, là, ils m'ont dit, hé, péridurale direct. Posez-moi ce qu'il y a à me poser. Posez-moi ça direct. Tellement j'ai crié là de douleur. Ensuite, tu as accouché quand? Alors, j'ai accouché le 15 novembre 2018, alors que ma date de terme, c'était le 3 décembre 2018. Voilà, j'ai eu des complications qui ont fait que, voilà, j'ai accouché plus tôt parce qu'on a dû me déclencher. J'avais des problèmes. Voilà, voilà. Ensuite, la péridurale, ça fait mal. Alors, sur le coup, ça pique un peu. Mais après, franchement, ça fait pas mal, hein. Juste quand ils te le mettent vite fait, ça pique. Mais après, tu sens rien. Et franchement, je la regrette pas aujourd'hui. Et en fait, ça m'a bloqué directement tout le bas du corps. Ça m'a détendu direct, en fait. Genre, 3 minutes avant, je pleurais comme pas possible. Et d'un coup, j'aurais pu rester comme ça pendant des années, quoi, tellement j'étais bien. Ensuite, tu voulais une fille ou un garçon? Alors, déjà, sachez que c'est pas nous qui décidons, c'est Dieu qui donne. Il faut prendre ce que Dieu nous donne. Personnellement, j'ai eu de la chance, j'ai eu ce que je voulais, une fille, mais j'aurais eu un garçon, j'aurais été aussi contente. J'accepte ce que Dieu me donne, c'est à vie, c'est comme ça. Ensuite, à combien de mois t'as su le sexe de ton bébé? Alors, moi, je l'ai su au bout de 5 mois. Il y en a, ils le savent avant, il y en a, ils le savent après. Moi, je l'ai su à 5 mois. Et j'ai trouvé le temps tellement long. Parce que ben, moi, à cette période-là, j'avais des amis qui étaient également enceintes et qui savaient déjà le sexe. Du coup, moi, j'étais là, j'attendais que mon rendez-vous. J'étais en mode. Parce que moi, mes rendez-vous, on me les avait donnés, mais bien, bien avant, quoi. Genre, j'étais à 2 mois de grossesse, j'avais déjà tous mes rendez-vous. Du coup, à chaque rendez-vous, j'étais là, ah, c'est quand, c'est quand, c'est quand. Donc voilà. Ensuite, prochaine question. Tu as pris combien de kilos? Vous allez peut-être pas me croire, mais j'ai pris 0 kg. Au contraire, j'en ai perdu. Mais j'ai pris 0 kg. Ma famille ne me croyait pas. Je sais pas si aujourd'hui ils me croient. Mais je vous assure, j'ai pris 0 kg. Et aujourd'hui, je le regrette parce que regardez ce que je peux faire avec. Tu vois, cette graisse-là. Avant, je pouvais pas faire. Maintenant, t'as capté? Mais c'est quelle affiche ça, Katia? Tu t'affiches comme ça toute seule. Les gens ils vont screen ta tête. Ensuite, comment ta famille a réagi quand tu leur as annoncé que tu étais enceinte? Je ne saurais pas dire c'est quoi leur réaction, compte tenu du fait qu'ils n'étaient pas contents, mais ils n'étaient pas tristes. Surtout la réaction de ma mère, ça m'a plus choqué qu'autre chose. Très calme, très, très douce, très tranquille. Je me suis dit, bon, c'est peut-être, elle cache un délire peut-être que l'énervement va arriver après, ou je sais pas. Je sais pas, mais il y avait anguille sous roche, quoi. Mais au final, ça s'est super bien passé. Ils ont tous bien pris. De toute façon, ils n'avaient pas le choix. Parce que je n'aurais. Parce que c'était mon choix, tout simplement. C'était voulu, tout simplement. Ensuite, tu as accouché comment?
Cette question, j'ai pas trop compris, mais je pense avoir aussi compris. Alors, j'ai accouché par voie basse, pas de césarienne, par voie basse. Je remercie Dieu chaque jour qui passe, parce qu'une césarienne, je sais pas comment j'aurais été, parce que pour une première grossesse, je trouve que c'est mieux d'accoucher par voie basse, parce que tu sens plus le délire et tout, alors que césarienne, ben, c'est être vite fait, quoi. Du coup, voilà. Mais je suis très contente d'avoir accouché normalement. À la dernière minute, j'ai vraiment cru qu'ils allaient me faire une césarienne parce que ils ont dû me déclencher 2 fois, quand même. Donc voilà. Ensuite, c'était dans tes projets de tomber enceinte tôt ou c'était par accident? Alors, oui, c'est pas vraiment un projet, mais tomber enceinte tôt, oui. Ça, c'était voulu, voilà. Je préfère tomber enceinte tôt pour ça, que je sais que mes enfants, ils vont grandir. Je vais grandir aussi. Après, je sais que plus tard, je me casserai même pas la tête à tomber enceinte plus tard. Mais voilà, j'aurai le temps de bien voir mes enfants grandir. Voilà quoi, on sera bien. Une maman jeune. T'as capté. Prochaine question. Comment t'as découverte que tu étais enceinte? Alors, j'avais plus mes règles. Et du coup, j'ai fait un test de grossesse. Je m'en souviendrai toujours quand je l'ai fait d'ailleurs. C'était un 15 mars. J'étais encore en formation en plus. C'était un 15 mars, le matin. Parce que je vous dis, un test de grossesse, mais on veut le faire le matin, c'est le premier pipi. Comme ça, au moins, il est sûr. Donc voilà, je l'ai fait quand j'ai vu qu'il y avait 2 barres. J'étais pas non plus étonnée à mode. Oh, parce que je le sentais en fait. Parce que vu que c'était voulu, donc voilà. Ensuite, les contractions, ça fait vraiment mal. Ma copine, toi qui m'as posé cette question-là. Attends juste ton tour. Ça fait tellement mal. Après, chacun gère ses douleurs. Hein. Mais moi, je sais que j'ai pas pu gérer. J'ai pas pu. J'ai pas pu, vraiment pas pu. C'est tellement insupportable, c'est pire que les règles. Pire, pire, pire. Oh, c'est un truc de fou. Oh, j'ai crié mes tripes, j'ai crié comme j'ai jamais crié de ma vie en fait. Vous comprenez cette douleur-là? Ceux qui ne la connaissent pas encore, réfléchissez, hein. Attendez d'avoir 50 ans avant de tomber enceinte, même si je sais qu'on peut pas encore. Même si je sais qu'en 50 ans on peut plus. Mais attends, mon ami, attends vraiment. Alors, prochaine question. Les défauts de la grossesse. Euh, Se priver de tout manger parce qu'il y a énormément de choses qu'on peut plus manger alors que c'est des trucs tellement bons. Moi, je sais que j'adore le saumon cru, donc ma vie, j'ai dû m'en passer. Le Red Bull, j'ai dû m'en passer. Mais au final, j'ai bien tenu hein, quand même. Hein. Au calme, les défauts de la grossesse, il y a quoi d'autre les vomissements, voilà, moi je sais que je vomissais tous les matins en me brossant les dents, c'était juste horrible, parce que quand tu vomis, t'as l'impression de mourir en fait, c'est horrible. J'avais quoi d'autre des douleurs de règles, c'est également horrible en fait, c'est insupportable. Quoi d'autre? Les remontées d'acide, oh là 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 là, le pire défaut de la grossesse, les remontées d'acide là. Moi ça m'arrivait au moment où je partais dormir, quand j'étais bien dans mon lit en train de bien dormir, d'un coup ça arrivait. Mais heureusement, mon médecin m'avait donné un médicament là. Jusqu'à aujourd'hui, je le garde. Je sais que j'en aurai besoin. Prochaine question. T'as accouché où? Alors, j'ai accouché à l'hôpital. À l'hôpital de Mâcon, plus précisément. Voilà. Ensuite, prochaine question. Ton ressenti après l'accouchement? Alors, mon ressenti après l'accouchement, ben aujourd'hui, voilà, ça fait 1 an et demi que ma fille est là. Euh, en fait, j'ai rien oublié de ma grossesse et j'ai rien oublié de mon accouchement. Genre, ça sort pas de ma tête. J'ai tous les détails, en fait. C'est un truc de fou. Aujourd'hui, tout se passe bien. Ma fille elle grandit bien. On voit avec mon mari, on voit qu'elle est bien. Voilà, elle est bien, elle rigole, elle joue, elle s'amuse. Voilà. Elle est coquine. Elle est très maligne aussi. Hein. Franchement, quand on lui parle, des fois, les gens ils pensent que les bébés ou les enfants ils comprennent pas quand on les parle, mais je vous assure, moi, ma fille, elle comprend très très bien. Et au contraire, vu qu'elle comprend très très bien, elle en joue. Elle en joue vu qu'elle comprend que là, il faut pas faire ça. Là, c'est stop. Elle a bien compris et elle en joue. Faut avoir faut être ferme avec ses enfants. Mais moi, je suis pas crédible envers elle. C'est mon mari qui est bien avec elle, mais moi, je suis pas crédible. Je la vois, mais j'explose de rire. Elle me fait trop rire, ma fille. C'est un truc de fou. Prochaine question. T'as eu du diabète? Alors, oui. C'est un truc que je ne m'attendais pas du tout. J'ai eu du diabète gestationnel. Alors, le diabète gestationnel, tu l'as juste pendant ta grossesse. Et après, next, basta.
Parce que, vous savez ce que ça m'a fait en fait, ce truc, le diabète gestationnel, ça m'a interdit de manger ça. Tout ce que j'aimais manger tout début de ma grossesse, quoi. J'ai tenu bon, hein. J'ai eu beaucoup de problèmes par rapport au diabète. Franchement, mon pire souvenir, quoi. Quand on me l'a annoncé, je suis sortie de l'hôpital, mais j'ai pleuré. J'ai appelé mon mari direct pour lui dire, ça y est, j'ai le diabète. Les gâteaux et tout ce qui va avec, c'est fini. Voilà. J'étais au bout de ma vie. J'étais vraiment triste, en fait. Parce que je ne m'attendais pas du tout. Voilà, j'étais bien. Ma foi, c'est la vie. Prochaine question. Tu as été alité, alors non. Et heureusement, parce que je pense que je ne l'aurais pas supporté. Je suis une meuf qui adore se dépenser, j'adore marcher. Voilà, j'adore bouger en fait. Rester dans un lit comme ça n'aurait pas été possible pour moi. Voilà, c'est pas dans mon caractère en fait de rester comme ça, à regarder la vie passer. Non, non, c'est pas mon délire. Ensuite, tu regrettes ta fille? Pas du tout. Pas du tout, je ne la regretterai jamais, c'est ma vie entière. En fait, depuis qu'elle est née, j'ai un sens à ma vie, parce qu'avant ma fille, elle n'avait pas de vie, en fait. Ma vie, elle a commencé quand ma fille elle est née, donc il y a 1 an et demi, en fait, ma vie, elle a commencé. C'est là où j'ai compris c'était quoi la vie, en fait. La vie, c'est aimer. Et avant ma fille, je ne savais pas qu'on pouvait aimer beaucoup de personnes autant avec un seul cœur. Non, je me rends compte que j'aime mon mari, mais j'aime également ma fille. Comme quoi, on a un petit cœur, mais qui peut accueillir beaucoup de gens. Et ça, c'est pas mal, hein. Ensuite, comment tu as géré les contractions, ma belle? Euh, Comment je vais gérer ça? Comment je peux gérer le problème? Parce que quand on tombe enceinte, on sait qu'après, là, quand il y aura l'accouchement, on sait que les contractions, là, c'est le défaut. Hmm, j'ai rien géré. Et j'ai pas voulu, j'ai même pas essayé d'essayer de gérer, en fait. J'ai pas géré. J'ai pas géré. Dès la première minute, j'ai pleuré, en fait. J'ai crié, j'ai pleuré, j'étais au bout de ma vie, en fait. Prochaine question. La réaction de ton père. Alors, compte tenu du fait que mon père et moi, on ne se voit plus depuis des années, il a su, hein, voilà, il sait qu'il a une petite fille, mais sa vraie réaction, je pourrais pas savoir. Parce qu'en fait, mon père, son défaut, c'est qu'il pense que moi et ma soeur, on est toujours ses petits bébés. Il pense toujours qu'on a 3 ans et elle, 1 an. En fait, il croit trop qu'on est encore à ce petit âge-là, mais il faut qu'il ouvre ses yeux. Je veux dire, j'ai 21 ans et ma soeur, elle a 18 ans. Donc, le temps est passé, les années sont passées. Et voilà, la réaction de mon père, voilà, je dirais peut-être qu'il était un peu déçu, un peu triste, c'est normal, vu qu'il nous considère comme ses bébés. Donc, quelqu'un qui te considère comme encore son bébé, il va pas accepter du jour au lendemain que son bébé va avoir un bébé. C'est inconcevable. Mais aujourd'hui, il le vit bien et il n'a pas le choix. Il a une petite fille, il assume. Voilà. Ensuite, prochaine question. Tu as eu quels symptômes de grossesse? Alors, moi, j'ai eu les vomissements, les remontées d'acide, j'ai eu les douleurs de règles. J'ai eu quoi d'autre? Puis c'est tout, hein. Mais en vrai, j'ai eu une grossesse pas mal, hein. Pas mal. Parce que je sais qu'il y en a qui ont des pires problèmes. Mais après, moi, dans cette vidéo, je ne saurais pas tout. Parce que m'avait pas posé beaucoup de questions plus en détail. Mais vers la fin de ma grossesse, j'ai eu énormément de problèmes. J'ai eu énormément de problèmes. Ce qui fait ils ont dû me déclencher, quoi. J'ai eu tellement de problèmes. J'ai eu des résultats qui étaient vraiment négatifs. C'était plus possible. Ensuite, ta pire story de grossesse. Euh, Alors là, préparez-vous, vous n'êtes vraiment pas prêts, hein, parce que même moi, ce jour-là, j'étais pas prête. Alors, c'était l'été 2018. On était à Marseille avec mes sœurs et ma mère. Et je me suis réveillée un matin, je savais que j'étais pas bien en fait. J'avais mal au ventre, j'étais pas bien. Je sais pas, il y a un truc, j'ai pas digéré peut-être. J'étais vraiment pas bien en fait. Et du coup, ce jour-là, on devait aller au magasin, faire les magasins avec ma mère et ma sœur. Et du coup, je me suis réveillée le matin, j'ai commencé à vomir dès le matin. Franchement, j'ai vomi énormément. C'était la première fois que je vomissais autant d'ailleurs, depuis le début de ma grossesse. J'ai énormément vomi ce jour-là. Mais je me suis quand même habillée pour quand même y aller, quoi. J'étais vraiment chaude à aller faire le magasin, normal, tu vois. Et du coup, arrivée en ville, je sentais que j'étais vraiment au bout de ma vie, hein.
Ma mère, je pense qu'elle n'avait pas encore vu. Et ma soeur je pense qu'elle avait vu, hein. J'étais vraiment, mais pas bien du tout. Du coup, ensuite, moi, je me suis assis dans un restaurant, un tacos comme ça, et j'ai acheté une bouteille d'eau. Mais en fait, le matin, moi, j'avais pas mangé avant de sortir. Du coup, j'ai bu de l'eau. Erreur, grosse erreur. Et d'un coup, ma mère, elle était dans un magasin, elle sort, du coup, ben, on prend notre chemin, on y va, quoi. Et moi, du coup, ayant bu cette bouteille d'eau, quand je me suis levée, je marchais normal et tout. Et là, j'ai commencé à vomir, mais partout, sur mes vêtements, par terre, en ville à Marseille. Partout, tout le monde me regardait comme ça. Mais genre, c'était pas un regard de genre, ah, dégueulasse. Je savais que c'était. Voilà, ils comprenaient que j'étais enceinte quand même, j'avais un ventre, pas possible. Du coup, voilà, ma mère, elle me criait dessus. C'est quoi cette daronne Renoir là? Et elle voit sa fille pas bien. Elle crie. Ah non, vraiment, les mamans d'aujourd'hui, aidez-les, hein. Elle me crie dessus parce que je vomis. Et c'est quoi la logique des gens? C'est logique, je suis enceinte. Vomir, c'est devenu un métier quand on est enceinte. Vomir, c'est la base. Je sais pas. Donc voilà. Voilà, story time. Voilà, voilà. Ensuite, c'est pas une question, mais j'aime ma nièce. T'as intérêt à aimer ta nièce. Vous n'avez pas le choix d'aimer votre nièce, mais c'est quoi cette logique? Ensuite, c'est ton seul enfant? Oui. Ma fille, c'est mon seul enfant. Voilà. C'est mon seul bébé pour l'instant. Voilà. C'est mon petit bébé à moi. Ensuite, as-tu eu des vergetures? Alors oui. Pas pendant ma grossesse, mais après. J'en ai pas eu. J'en ai vraiment pas tout sous le ventre, hein. J'en ai un peu vers le nombril en fait. Vraiment. Mais moi, je les trouve trop beaux. Je pourrais les montrer à tout le monde tellement je les kiffe. Je sais pas, ils sont trop beaux. Là, ils vont trouver ça bizarre, mais moi, j'adore. Je sais pas. Ensuite, ta réaction quand tu as appris que tu étais enceinte. Alors, ma réaction était, j'étais heureuse, contente. Voilà. Un enfant avec l'amour de ma vie. Ok. J'étais bien parce que déjà, c'était voulu. Donc, voilà, j'étais très contente. Mon mari, il était super content aussi. Voilà, on était bien. Franchement, ma réaction, elle était. J'étais aux anges, quoi, tout simplement. Ensuite, assumes-tu ton changement de corps dû à la grossesse? Alors, oui, je l'assume totalement. Pourquoi je ne l'assumerais pas? Qu'est-ce qui ferait que je n'assumerais pas mon corps? En tombant enceinte et en accouchant, je savais que mon corps allait changer. Je savais que je n'allais peut-être pas retrouver mon corps d'avant. Donc, moi, je dis que dès que tu tombes enceinte, commence déjà à te préparer à ce que tu ne perds peut-être pas tes kilos et à ce que tu ne retrouves pas ton corps d'avant. Prépare-toi parce qu'après, si tu ne l'es pas préparé, après l'accouchement, c'est toi qui vas te rendre malade toute seule, hein. En tout cas, moi, mon corps, je l'aime comme il est. Je m'aime de toute façon, je m'aime. Ensuite, as-tu vu ton ventre grossir? As-tu senti ton ventre grossir? Alors, pas du tout, j'ai pas du tout vu mon ventre grossir et je ne l'ai absolument pas du tout senti grossir. C'est un truc de fou. Je me réveillais le matin, je me regardais dans le miroir, je me disais, c'est c'est vrai ça, tout ça là? C'est vraiment vrai en fait. La ventre qu'elle a pris, voilà quoi. Donc voilà, non, je ne l'ai pas du tout senti. Dites-moi en commentaire pour les femmes qui ont accouché ou les femmes qui sont enceintes si vous sentez votre ventre grossir. Voilà, dites-le moi, ça me ferait plaisir. Parce qu'au fait, au final, on ne vit pas tous la même grossesse. Chacun a son opinion de la grossesse, chacun a ses avis sur la grossesse, chacun a une grossesse différente. Et moi, j'aime bien voir les petites story time des femmes enceintes ou des femmes qui ont déjà accouché. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire, ça me ferait super plaisir. Ensuite, dernière question, déjà. Tu veux un deuxième bébé? Alors, oui, j'en désire un deuxième, mais pas pour le moment. Là, j'attends que ma fille va à l'école. Mon principal objectif, c'est d'abord que ma fille va à l'école. C'est, voilà. Avant d'avoir un autre enfant, je veux que ma fille va à l'école parce que je me sens pas encore prête, je pense, à avoir deux enfants à la maison, comme ça. Je vais attendre que ma fille va à l'école et après on en parlera. Pour l'instant, non, mais je sais que j'en veux. Ah oui, on m'a également demandé pourquoi je raconte carrément pas euh, ma story time de mon accouchement et tout. Tout simplement parce que je l'ai déjà raconté sur Insta. Je t'invite à me suivre, bien évidemment. Car je fais carrément tout là-bas, les gars. Tout. Donc voilà, je t'invite à aller regarder. Je l'ai mis à story à la une. Sur mon profil, je te le mettrai en avant si tu le veux. Donc voilà. Donc voilà, cette vidéo elle est terminée. Ça m'a fait plaisir de vous la faire parce que c'est mon intimité, c'est une expérience que j'ai vécue. C'est vraiment un truc
qui me tient à cœur, qui me marque, qui me marque à vie. C'est ma grossesse, la naissance de ma fille, c'est la naissance de ma vie entière, c'est ma moitié. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, je t'invite à liker, t'abonner, mais surtout, je sais que tu sais, activer la cloche de notification pour recevoir toutes les autres vidéos à venir sur ma chaîne. Alors, je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!